Sénégal, bonjour. Jour de toutes les manœuvres au Parlement. Voilà le titre qui barre la une de la tribune. Le journal du groupe des médias revient en effet sur la constitution des groupes et bureaux de l'Assemblée nationale. Actualité nationale avec le quotidien qui annonce un règlement de compte entre libéraux à l'Assemblée nationale. En tout cas, Fada Mamadou Diagne renvoyé à son Waroui d'après le quotidien, tandis que Oumar Sarr Diourbel du parti Réumi va se réfugier à Benno Bokk Yakaar. Au chapitre de la nouvelle opposition et la présidentielle, le quotidien dans ses colonnes évoque le syndrome Benno Siggil Sénégal. Ainsi, il conviendrait de retenir, selon mon confrère Ahmed Khan du journal du groupe Avenir Communication, d'une guerre différée Idrissa Seck Karim Wade. Aussi, dans la nouvelle opposition et la présidentielle, c'est Pape Diop qui va pour la revanche contre Oumar Sarr, explique le quotidien qui souligne également le rêve du tandem de l'ANOCI, en l'occurrence Baldé, Karim alias Demba et Dupont. Cependant, la tribune au sujet du front contre Macky Sall note qu'en réalité, il est question d'une alliance trompe-l'œil. Pourquoi? Eh bien parce qu'en vérité des vérités, la mise en place d'un nouveau cadre de concertation de l'opposition sonne comme une recomposition partielle de la grande famille libérale enrobée du choc des ambitions, indique El Hassan Sall, mon confrère de la tribune, suffisant pour le journal du groupe des médias de retenir et faire retenir que le front contre Macky Sall ne pèse pas plus lourd ou ne vaut pas plus cher qu'une entente de circonstances. Et vu les circonstances, Le Soleil, à propos du renouvellement du bureau de l'Assemblée nationale, révèle que les députés non inscrits seront au centre de l'enjeu. Et vu les enjeux, l'observateur L'Obs affiche la sortie fracassante du président Macky Sall, qui a tenu à dire que personne ne vienne se lamenter, que personne ne vienne chialer. Il faut respecter la discipline de groupe. Bon, changement à l'Assemblée nationale, c'est la déclaration coup de massue signée Macky Sall qui barre la une de l'observateur L'Obs, le canard du groupe Futur Média, de nous livrer que le PDS se dirige vers 2 groupes parlementaires et les libéraux seront affleurés, mouchetés à cause de la bataille autour de la dénomination des libéraux et démocrates. À la question de savoir pourquoi Aïda Mbodj a été préféré à Fada Mamadou Diagne, Chimière Junior Lopi, mon confrère de l'observateur L'Obs, souligne que la lionne du Baol se distingue dans l'engagement militant. En d'autres termes, Aïda Mbodj, c'est comme qui dirait une militante hyper engagée dans tous les combats que mène le PDS, contrairement à Fada Mamadou Diagne qui ne mène aucune action, rappelle l'observateur L'Obs. Le populaire est justement avec la guerrière, comprenez Aïda Mbodj, qui déclare: si Abdoulaye Wade voulait punir la fronde, je ne serais pas choisi. Mais ce qui semble important d'après Aïda Mbodj dans le journal du groupe Comset, c'est la première fois qu'une femme va diriger un groupe parlementaire à l'Assemblée. Je prends cette charge comme un sacerdoce. Voilà, sommes-nous tentés de dire ainsi. Il va sans dire que Aïda Mbodj, président du groupe parlementaire des libéraux et démocrates, c'est le Sénégal qui gagne. D'où le titre de Grand Place, à savoir l'ère de la parité a sonné. En atteste la percée symbolique de Aïda Mbodj, indique en effet Grand Place, le journal. Au sujet des manœuvres souterraines en faveur de Mamadou Diagne, Fada nous informe que le PDS pointe du doigt Abdoulaye Daouda Diallo. Qu'à cela ne tienne, Cissé Lo, alias El Pistolero, toujours dans Grand Place, prévient: nous sommes en face d'une opposition forte. Force est de retenir, selon Sud Quotidien, que ce ne sera pas de la gnognotte. Le quotidien Sud a ça une titre: l'Assemblée nationale dans tous ses éclats, avec à la clé une ouverture de l'année parlementaire 2015-2016 à situer entre guerre de positionnement et reconfirmation. Qu'à cela ne tienne, l'As Quotidien, à propos de la composition au bureau de l'Assemblée nationale, note que Macky annonce des changements. Restons avec l'As Quotidien pour terminer. Le journal révèle une enquête démocratique de santé qui souligne Kédougou et Kaffrine, bastion des grossesses précoces. Ainsi, Mélatch Dong de Kaffrine et Kédougou. Les jeunes filles sont-elles victimes de l'érection en région des localités précitées? Bon, pour certains, les auteurs des grossesses précoces méritent la mort. Cependant, il est dit quelque part en Afrique que tout le monde veut aller au paradis, mais personne ne veut mourir. Qu'à cela ne tienne, vive le Sénégal!